Bonjour ma chère déesse, c'est Agathe de Nature de Déesse. Je suis heureuse de te retrouver dans cette vidéo où on va parler des 3 mythes au sujet de la mission de vie. Alors, la mission de vie, c'est un vaste sujet, on en parle maintenant un peu à toutes les sauces, c'est à la mode en fait, mission de vie. Et en fait, ce que j'ai pu remarquer, c'est que quand on s'intéresse à la mission de vie, on est souvent dans 3 situations. Soit on est dans une profession qui ne nous convient pas du tout, on est hyper malheureuse, on n'a rien à faire là et on a envie de se reconvertir professionnellement, on se demande qu'est-ce qu'on doit faire. Euh, Dans ce cas-là, c'est un peu le chaos, voilà, on se cherche. La deuxième option, c'est qu'on est dans un métier qui se rapproche vraiment de ce qu'on aimerait faire. On s'est reconverti, par exemple, on est en formation, mais on se rend compte que c'est pas tout à fait ça, ça coince. On cherche des outils, on se forme, etc. pour essayer de coller au mieux à ce qu'on a envie de faire. Et on se dit, ben non, en fait, je suis un peu à côté de la plaque. C'est quoi finalement ma mission de vie? Parce que là, malgré ma reconversion, malgré tout ce que j'ai cherché, c'est pas tout à fait ça. Et troisièmement, eh ben, on est dans sa mission, on est dans sa profession exactement, on a vraiment une, une fine connaissance de soi, on sait où on veut aller, mais on bloque, on tergiverse, on se fatigue, on s'épuise toute seule face à ce que l'on a envie de faire et du coup on se dit non mais d'accord mais si c'est aussi difficile que ça, ça veut dire que je suis pas sur la bonne voie. Parce qu'il y a vraiment le mythe de si tu es sur la bonne voie, ça doit être fluide. On en parlera dans une autre vidéo. Bref, tout ça pour te dire que la mission de vie, on s'interroge sur la mission de vie, on peut être à différents chemins. Mais généralement, malgré le fait qu'on soit à différents chemins, on a quand même cette idée qu'il faut la trouver, que ça va être à l'extérieur de nous qu'on va la trouver. Donc on va lire beaucoup, on va se former, on va suivre plein de blogs, écouter plein de podcasts, on va vraiment être dans une recherche mentale de notre mission de vie, comme si elle était cachée quelque part et on creuse quoi. En fait, c'est pas à l'extérieur de nous qu'est cette mission de vie, c'est vraiment à l'intérieur de toi qu'elle est. Donc, si tu es dans ce cas où tu as envie en fait de savoir plus profondément ce pourquoi tu es faite, soit parce que tu doutes, etc., que tu n'es pas dans la bonne profession, peu importe, en fait, c'est de revenir à toi, d'aller en toi, de ne pas chercher à l'extérieur des réponses. Oui, des fois, ça aide. Comme tu écoutes cette vidéo, sûrement que ça t'aide à y voir plus clair, mais ne pas être dans une consommation de contenu permanent, mais de plutôt aller retrouver qui tu es, tes envies, ton intuition, ce qui te pousse à agir, à te recentrer sur toi et ne pas être dans la recherche extérieure de solutions uniquement. Ça, c'est un des mythes qui est vraiment véhiculé, même qui est presque inconscient. Un autre de ces mythes, le deuxième mythe, c'est que cette mission de vie, elle est écrite quelque part en fait. Encore une fois, on en revient, elle est extérieure à moi et donc je vais passer par une voyante, je sais pas moi, une femme qui fait les lectures akashiques, enfin voilà, des choses assez mystiques en fait pour avoir plus d'informations parce que j'ai l'impression que par moi-même, je les aurais pas, que c'est écrit quelque part mais dans un truc suprême en fait et que j'y ai pas accès. Encore une fois, on revient à c'est extérieur à moi et je suis pas la bonne personne pour le savoir. C'est complètement faux. En fait, tu es la meilleure personne pour savoir quelle est ta mission de vie, en fait, pour savoir ce pourquoi tu es fait. Et c'est pas écrit quelque part, ça n'a pas été décidé noir sur blanc, voilà, c'est ça, hop. Et, euh, donc toi, tu ne peux pas le savoir parce que voilà, c'est Dieu qui l'a décidé en quelque sorte et t'as aucune idée de comment le découvrir en fait. Non, c'est simplement ta mission de vie, elle est simplement liée à qui tu es.
Donc c'est lié aux blessures que tu as pu avoir, aux challenges que tu as pu avoir dans ta vie, à tes dons spécifiques, à tes talents qui sont innés, à ta façon d'être, à ce qui te pousse à vivre. Il y a des gens aussi qui viennent à toi naturellement parce que tu as une énergie spécifique que tu dégages. Tout ça, en fait, fait que tu as une mission de vie qui évolue, en fait, au fur et à mesure des années, de ce que tu vis, etc. Et c'est pas écrit quelque part et quelqu'un d'autre va pas le lire pour toi, en fait. C'est toi qui peux aller décoder tout ça. Bien sûr, tu peux te faire aider par des personnes qui ont la capacité d'être plus intuitives ou alors simplement qui ont une bonne connaissance des profils psychologiques, enfin peu importe. Bien sûr, ça aide. Et parfois, c'est intéressant en fait d'avoir un œil extérieur parce qu'on a tellement l'œil rivé sur nous qu'on ne voit même pas quels sont nos dons, nos talents, ce qui est une particularité chez nous, par exemple. Et le troisième mythe, on a un peu abordé au travers du deuxième mythe, c'est cette idée que la mission de vie, elle est écrite, mais pour toujours. Enfin, en fait, c'est un truc stable, genre ta mission de vie, c'est ça. Et voilà, ce sera pour toujours la même chose. Non, ta mission de vie, elle est en constante évolution avec qui tu es, avec toi, avec, comme je l'ai dit, avec tes challenges de vie, avec ce que tu apprends, avec ce qui t'intéresse à un moment T, etc. Donc, ça module. Bien sûr, il y a des points communs parce que tu changes rarement. Il y a des gens qui changent du tout au tout du jour au lendemain, mais rarement on change du jour au lendemain. Et puis il y a une continuité entre qui on était quand on était enfant et qui on sera à l'âge de 40, 60, même plus tard en fait. Et donc oui, il y a une continuité dans notre mission de vie. Il y a un thème commun, il y a des choses qui reviennent évidemment. Et il y a des intérêts qu'on garde toute notre vie évidemment. Mais euh, ça évolue en fait. Ça évolue en fonction de ce que l'on vit. Donc ça, c'est un point aussi important. Et c'est pour ça que quand tu sais comment lire en toi, tu sais comment t'écouter, tu sais comment avoir un certain recul, tu peux la mettre à jour en quelque sorte, cette mission de vie, et aller vraiment dans ce que te dicte ton cœur en fait. Donc voilà ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Dis-moi en commentaire qu'est-ce qu'il en est pour toi. Est-ce que tu es plutôt dans la situation où tu as envie de te reconvertir, tu ne sais pas du tout où aller, ou est-ce que c'est plutôt que ta profession, tu as commencé à te former, tu commences tout juste à démarrer et tu vois qu'en fait c'est pas tout à fait ça, ou est-ce que ça roule pour toi, hein, tu as déjà bien roulé ta bosse, mais en fait ça devient plus compliqué. Et du coup, tu te reposes ces questions de est-ce que j'ai bien fait, est-ce que ça a du sens, tout ça, blablabla. Voilà, dis-moi où tu en es et je serai ravie de te lire. Je te souhaite une agréable journée. Je te dis à bientôt. Bye!